Bonjour à tous, à toutes. Je voudrais saluer et remercier João, toi-même, l'Institut Brésil-Afrique de cette invitation et de l'opportunité de pouvoir participer à ce moment et de fêter vraiment cette importante rencontre, ce forum qui discute les rapports entre le Brésil et les nations africaines. Des rapports culturels, historiques, économiques et évidemment les points communs qu'elles ont, nos régions, et constituer ce dialogue et construire en conséquence des solutions fondamentales pour le développement. Pour la meilleure connaissance des conditions de vie de nos populations. Évidemment, je suis heureux d'être ici dans la condition de gouverneur de l'État du Pará, mais aussi du président du consortium de gouverneurs des États de l'Amazonie, qui réunit les 9 États de l'Amazonie brésilienne, avec plus de 60% du territoire national, avec des particularités très propres et en même temps très semblables aux particularités du territoire africain. Qui, ici, on a déjà dit par notre hôte que nos régions détiennent des similarités qui doivent nous inciter à construire ensemble nos solutions, comme par exemple les défis sociaux qui sont à nos portes. Et pour promouvoir le développement durable, en observant les personnes, nos populations, et concilier les traditions culturelles et les peuples des aires rurales, urbaines, comme des personnes. C'est le plus important des patrimoines. Et le principal défi des programmes des gouverneurs. Ceci dit, je voudrais souligner en particulier la région amazonienne et l'État du Pará et dire qu'ils ont des vocations qui nous forment comme un mosaïque de conciliation et de vocations, comme par exemple l'État du Pará qui détient plus de 76% de tout son territoire, un État de forêt native, forêt originale encore. L'État qui a pour vocation la production d'aliments. Nous sommes le deuxième troupeau bovin du Brésil et aussi le plus grand producteur agricole de notre pays, soulignant qu'on est le leader de la culture de l'açaï, de cacao, aussi de l'ananas, de l'huile de palme, et aussi les activités de pisciculture, en particulier, considérant qu'on est la plus grande bassin hydrographe du monde. C'est la plus grande province minéraire du Brésil, qui a la plus grande source de minerais de fer, de cuivre, d'or. Et à chaque année, cet État avance pour le défi de construire une exploitation durable qui passe par la traçabilité de l'extraction du minerai pour assurer justement la qualité du minerai, puisque cela puisse créer des opportunités économiques qui soient de manière responsable liées aux défis de l'environnement. En ce moment, je voudrais souligner dans ce rapport Brésil-Afrique le moment où le monde se voit défié à trouver des solutions aux urgences climatiques. Et à partir de cela, il défie les pays qui détiennent des forêts tropicales au protagonisme de l'équilibre
climatique, protagonisme des éditions, des solutions et aussi de la neutralisation du carbone de la planète. Et en particulier, ce défi est posé au sud global, il souligne la participation du Brésil et de l'Amérique latine et d'autres pays qui composent la région amazonienne avec le même défi posé aux pays africains qui détiennent des forêts tropicales. Donc, le même stock, le même défi avec lequel le monde se voit un compte et qui discute. Il faut comprendre que les urgences climatiques exigent des solutions climatiques dans les mêmes proportions. Mais les réalités sont différentes. Au nord global, les pays qui ont fait l'option de la solution de leurs économies et de la solution de leur développement programmé par l'industrie, et le long du temps, ces industries sont responsables des plus grands niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, le plus grand protagonisme dans les émissions qui aujourd'hui provoquent tous les problèmes et déséquilibres de l'environnement. Clairement, ces pays suggèrent que le sud global, les pays qui détiennent encore des stocks de forêt, doivent exercer le rôle de libérer les compensations des émissions. Moi, je vois ça tout d'abord comme un défi. Mais principalement, je vois là une belle opportunité. À partir du moment où nous serons capables de présenter ce que nous, pays qui avons des forêts tropicales, voulons quant à nos forêts. Quel modèle d'exploitation de nos forêts nous souhaitons développer pour nos territoires? Je dis donc que nous avons là sur la table une grande opportunité afin de pouvoir construire la transition dans l'usage des sols dans nos régions, sur nos territoires. Tout d'abord, nous devons préserver ce que nous avons en termes de forêt. Nous ne ferons cela et nous ne rencontrerons du succès que si la forêt debout, la forêt vivante, a plus de valeur que la forêt morte. Malheureusement, la réalité actuelle veut que la forêt, en l'absence de politique publique de création de valeur ajoutée, ait été présentée comme étant plutôt un obstacle à un développement rétrograde, un développement en retard. Il s'agit donc de voir la forêt vivante comme étant quelque chose de plus grande valeur. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Tout d'abord on peut faire ça en faisant en sorte que la biodiversité des forêts tropicales puisse être étudiée, puisse être connue et puisse générer à partir de l'innovation et de la recherche un nouveau concept d'usage des ressources et de la richesse forestière, faisant en sorte donc que notre biodiversité devienne une nouvelle vocation de nos territoires qui est plus importante, c'est-à-dire la bioéconomie. La bioéconomie au Brésil, elle représente encore quelque chose de nouveau au Brésil. Dans le monde également, la bioéconomie représente quelque chose de nouveau et je pense qu'il faut développer des nouvelles opportunités à partir de ça. Et l'État du Pará, en choisissant la bioéconomie, à travers une nouvelle votation qui est en cours actuellement, nous avons produit donc une étude minutieuse afin de débattre avec les communautés locales, avec les communautés traditionnelles, avec les peuples autochtones, avec les communautés d'origine marron, les communautés extractivistes, l'agriculture familiale. Mais nous avons aussi convoqué l'industrie, des gens qui vivent dans les centres urbains, et nous avons conçu à partir de tout ce travail le premier plan public brésilien de bioéconomie. Et ce, dans l'État du Pará. Nous avons fait des recherches, nous avons étudié 40 produits qui proviennent de la forêt et nous avons diagnostiqué la réalité contemporaine.
Nous constatons donc que la bioéconomie dans le Para aujourd'hui génère entre les emplois directs et indirects 347 000 emplois. Aujourd'hui, la bioéconomie dans l'état du Para est responsable de 12 milliards de reais en bioéconomie. C'est un chiffre relativement petit encore comparé à la dimension des opportunités. Maintenant, lorsque l'on s'intéresse à l'avenir, eh bien, ce même plan nous propose des extraordinaires opportunités qui nous permettront donc d'arriver en 2040 avec des opportunités d'affaires. Et soyez attentifs aux chiffres, hein. Si en 2022, au moment où ce plan représente 12 milliards de reais en activités liées à la bioéconomie au Brésil, mais plus particulièrement dans notre territoire du Para, eh bien, l'on considère qu'à d'ici 2040, nous pourrons atteindre 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars de nouvelles affaires, de nouvelles opportunités qui pourront être générées à partir du bois qui vient de régions donc d'aménagement durable et légal, des produits pharmacologiques, des produits cosmétiques, des productions agricoles basées sur une agriculture régénérative. On peut voir l'exemple de l'État du Para. L'État du Para, c'est le principal producteur d'açaï du pays et du monde. Aujourd'hui, le monde entier consomme de l'açaï qui vient de l'État du Para. Le Para est le plus grand producteur de cacao du Brésil. Aujourd'hui, nous avons des exemples également de production de chocolat qui vient de la route transamazonienne, de l'une des régions qui historiquement a le plus dégénéré des terres de forêt, détruit des terres de forêt, et qui a donc été commencé à présenter donc ces deux options comme étant la régénération des sols. Et je vous rappelle là que en régénérant les sols, on récupère également des terres qui sont dégradées. Maintenant, je vous propose cette lecture pour vous dire que nous devons approfondir les partenariats autour de la bioéconomie entre nos pays, entre des États comme le Para, pour pouvoir limiter les impacts négatifs sur la forêt. J'insiste également sur le défi consistant à concilier différents usages du sol. Nous ne proposons pas d'exclure des activités productives. Nous proposons de les concilier sur le territoire. Le Para n'a pas besoin de couper un arbre pour continuer d'être protagoniste de la sécurité alimentaire du pays. Toutefois, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir valoriser la forêt, le stock forestier, ajouter donc une nouvelle grande richesse qui permettra de générer des emplois verts, durables, et qui permettra de générer des opportunités durables. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de construire, dans le cadre donc de nos politiques publiques de l'État du Para, des programmes qui permettront de garantir l'intégration entre l'agriculture, l'élevage et la forêt. Je voudrais également citer ici le besoin, notre besoin de discuter, l'importance de discuter du marché du carbone. Le marché du carbone doit être une discussion au cœur de nos débats sur l'urgence climatique. Belém, la capitale de mon État, sera le siège du plus grand événement de changement climatique du monde en 2025, la COP30. Pour la première fois, la COP, qui est cet événement qui convoque près de 190 délégations, 190 pays, des leaders, des dirigeants gouvernementaux, des dirigeants politiques en général, des dirigeants des organisations sociales, des mouvements sociaux, les ONG, le marché, tous sont présents au moment de la COP. Et ce sera l'occasion pour nous de mettre sur la table la question de la valeur de la forêt. Et je vous dis cela justement parce que au fil du temps, les COP ont discuté la question de la transition énergétique, ont discuté de la COP à Dubaï va discuter dans le mois prochain, en décembre. La COP à Dubaï sera l'occasion de discuter de l'agriculture régénérative. Nous avons donc à Belém l'opportunité de discuter de la forêt.
Et ce n'est pas une opportunité seulement pour le Brésil. Et c'est pour ça que je voudrais inviter l'Afrique à saisir cette opportunité. C'est une opportunité pour les pays qui ont des forêts tropicales. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça et de l'agenda du marché du carbone? Parce que c'est justement l'agenda du marché carbone qui va impliquer le besoin d'inclusion des forêts afin de capturer du carbone. Sans quoi nous risquerons donc de discuter du carbone seulement à travers le biais de la neutralisation des émissions, là où justement une industrie donnée change sa matrice énergétique en réduisant les émissions, neutralisant ainsi donc et recevant ainsi des financements pour la réduction de son activité économique. Qu'en est-il de la contribution de la forêt en capturant du carbone, en séquestrant du carbone? Donc nous avons besoin de fournir des efforts importants pour inviter la planète à voir que la forêt tropicale, qu'il s'agisse du Brésil, qu'il s'agisse de l'Afrique, représente le principal stock de séquestration de carbone, de telle sorte que le marché carbone puisse se transformer en une grande commodity globale, et donc qui nous permettra de faire de ce marché un marché qui créera de l'emploi lié à la valorisation de la forêt vivante. Je me trouve ici face à vous et je suis convaincu que cet appel, cette discussion doit générer des approfondissements et le Brésil et l'Afrique doivent être à nos côtés, doivent être ensemble, doivent être côte à côte. Je défends l'idée selon laquelle la forêt debout, la forêt vivante, est certainement ce qu'il y a de plus important dans les biomes de nos pays. Toutefois, cette hypothèse ne fonctionnera que si nous prenons soin des gens, si nous impliquons des gens, nous créons des opportunités pour ces gens qui vivent dans ces endroits, que ce soit l'Amazonie brésilienne ou ailleurs. Nous avons dans l'Amazonie brésilienne 29 millions de Brésiliens qui vivent et qui ont besoin d'opportunités d'emploi, qui ont besoin d'opportunités de générer des revenus, qui ont besoin de justice sociale, qui ont besoin de qualité de vie. Et je suis certain que ce n'est pas différent dans les régions forestières de forêts tropicales en Afrique. Donc, j'ai la certitude que la composition de la durabilité environnementale, ajoutée donc à la durabilité économique, mais principalement en comprenant qu'il s'agit là du moment, c'est le moment de regarder, de s'intéresser aux gens, aux individus et de garantir la durabilité sociale avec l'inclusion d'initiatives qui sont véritablement transformatrices pour la vie des gens. En transformant la vie des gens, on pourra concilier les gens et la forêt. La forêt et les gens. On pourra garantir de cette façon des solutions pour les défis sociaux. Nous allons garantir également la contribution des forêts tropicales pour les urgences climatiques également. Et ça implique directement nos pays. Pour cette raison, je profite de cette opportunité de ce forum Brésil-Afrique pour que nous soyons ensemble, pour concilier ensemble nos défis, pour échanger nos expériences et nos bonnes pratiques, et plus particulièrement, l'État du Pará se présente comme étant l'État des opportunités, des défis, qui ressemblent beaucoup aux défis et aux opportunités des pays africains, pour que nous puissions construire une meilleure vie et des solutions durables pour nos territoires. Félicitations donc pour les organisateurs de cette rencontre. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir contribuer à ce débat. Merci beaucoup.